donc pendant 2-3 mois, pas de demande, et puis d'un seul coup, au mois de juillet, tout s'est loué en une semaine en fait. On a tout individualisé, chaque chambre a son propre compteur d'eau, a son propre tableau électrique avec le propre décompte. Où il y avait rien, il y avait une cour qui était, on va dire, laissée totalement à l'abandon. Donc ici, en fait, tout a été nettoyé, décaissé. Ce qui nous fait un beau différentiel de 9100 €. Et bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui est filmée vraiment sur le vif avec mon téléphone portable parce que je suis venu récupérer ma caisse à outils qui était dans ce dernier projet de colocation et je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas tourné la vidéo de fin de ce projet de colocation qui est, ça y est, réservé, loué entièrement. Donc voilà, je vais passer de l'autre côté, je vais filmer avec le téléphone, j'espère que le son sera quand même de qualité et agréable, mais je voulais vous montrer quand même ce projet terminé parce qu'il est vraiment très sympathique. Donc on vous mettra les images avant-après. Vous avez la porte d'entrée ici, donc c'est un projet de maison qu'on a entièrement réhabilité avec une partie commerce de l'autre côté où on a fermé de ce côté-là. Donc ça c'est pareil, c'est loué, toute cette partie-là c'est loué à une sandwicherie. On est dans un quartier étudiant où il y a beaucoup de lycéens, donc ça s'y prête parfaitement. Local commercial, donc on a loué un peu plus de 1000 € par mois avec un garage de stockage qui est sur le côté. Et là, c'est la partie maison, colocation, où on a créé, en fait, on a transformé cette maison qui était un ancien fournil, une ancienne boulangerie avec des chambres sur la partie haute. Et ici, tout était à aménager, tout était à créer. On essaiera de vous mettre les images avant-après pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des changements. Et on a créé donc à l'étage 4 chambres avec 4 salles de bain avec WC intégré. Je vais vous montrer ça. Mais je vous fais tout de suite le récap précis de la partie financière de ce projet. Donc on va appeler ça un immeuble avec la colocation 4 chambres plus le local commercial. Le montant d'acquisition a été de 125 000 €. On a eu un peu de frais de notaire à 10 500 €. Les travaux bien sûr importants puisqu'ils représentent 160 000 € sur la globalité du projet. Un peu de frais de dossier, frais de garantie réelle bancaire. Bon, on est sur un coût total à environ 300 000 €. On a mis donc 10% dans ce projet, donc 30 000 €, et on a emprunté le restant, donc 270 000 € sur 20 ans, ce qui nous fait des mensualités de 1675 €. Sur ce, on avait un différé d'un an. Voilà, le temps de faire les travaux, on n'a payé que les intérêts. Donc sur la partie revenu locatif, on a le local commercial qui est loué 900 €, auquel s'ajoute le garage puisqu'ils s'en servent en stockage, donc ça leur fait 1000 € par mois. Et après, donc on loue chaque chambre 400 € hors charge, auquel on ajoute donc 90 € de charges par mois par chambre. Je les ai pas comptabilisées puisqu'en fait c'est des charges qu'on provisionne mais qu'on reverse par rapport à toutes les charges que nous avons sur la gestion de cette colocation. On se retrouve avec un total de 2600 € par mois de revenus donc hors charge, ce qui nous fait 32 200 € de revenus. Et donc au niveau des charges, on a une taxe foncière à 2500 €, pas de frais de copro, c'est l'avantage des monopropriétés. L'assurance propriétaire non occupant pour l'ensemble qui est à 500 €. Pas de frais donc de gestion puisque c'est mon associé qui s'occupe de cette partie-là. Le crédit immobilier donc qui représente la plus grosse partie. On se retrouve avec un total de charges de 23 100 € pour 32 200 € de revenus, ce qui nous fait un beau différentiel de 9100 € par mois. Sans oublier qu'en fait c'est vraiment la capitalisation qui fait un bon effet d'enrichissement puisqu'on va capitaliser là à peu près 1000 € par mois. Donc chaque mois on devra 1000 € de moins à la banque dès le début, et c'est vraiment à ce niveau-là que l'immobilier est intéressant puisque le capital donc se rembourse chaque mois. C'est comme si on faisait un effort d'épargne chaque mois de 1000 € rien que sur ce projet. Donc imaginez quand vous multipliez les projets, la puissance d'enrichissement. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous solliciter avec projet locatif. On peut tout à fait vous accompagner sur ce type de projet. On a une équipe actuellement de 90 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs passionnés comme moi et qui peuvent vous proposer des projets rentables clés en main sur toute la France, adaptés à votre situation et à vos objectifs. Bon ben voilà, mon associé est arrivé au bon moment pour me filmer, donc me voilà de retour de l'autre côté. Merci à toi, tu arrives au bon moment. Donc voilà, pour vous présenter un peu la pièce de vie, qui est la pièce emblématique d'une colocation.
où mon cher associé d'ailleurs hein, a eu une super idée d'intégrer un baby-foot pour justement créer cette ambiance colocation. J'ai trouvé que c'était une super idée. Un baby-foot qui finalement a coûté de mémoire, je crois que c'est dans les 600 € à peu près. Ouais, quasiment. Voilà, donc 600 € pour avoir une pièce comme ça qui donne une super ambiance, je trouve que c'est pas mal. Tout cet espace qui a été entièrement aménagé avec la partie cuisine qui finalement donne envie finalement de cuisiner, de passer du bon temps. Tout a été bien optimisé. Sur la partie cuisine, 4 800 € avec l'électroménager. Donc vous pouvez vous rendre compte, franchement ça fait vraiment une belle cuisine bien équipée. Donc c'est avec un cuisiniste qui nous fait toutes nos cuisines sur mesure. Vous voyez, c'est vraiment hyper qualitatif. Donc voilà, chaque placard a une petite serrure aussi. Donc ça c'est pareil, ça permet à ce que chaque colocataire puisse avoir un placard personnel, voilà, numéroté. Et s'il veut avoir des affaires, voilà, à lui personnel, il peut fermer son petit espace de manière individuelle. Bon, comme d'habitude, on a un four, on a une plaque, on a une hotte. On met bien sûr tout le nécessaire pour vivre aussi, machine à café, tous les ustensiles. Hein. Là, on a le lave-vaisselle qui veut être par là. Voilà. Bien sûr, voilà tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Et donc tout l'espace, voilà, où on a un petit peu aménagé avec des meubles, on va dire, de qualité, mais pas non plus très haut de gamme. Donc je crois que le canapé, on a fait un bon coup par exemple. On a trouvé ce canapé à 250 € de mémoire. Donc c'est vraiment correct. Le petit fauteuil aussi, pareil, je crois qu'on a payé ça dans les 150 €. Sachant que là, on est sur une colocation 4 chambres. Donc l'idée, c'est d'avoir le nécessaire pour 4 personnes, mais pas le nécessaire pour 6, 7, 8 personnes. Parce que sinon, vous vous doutez bien qu'ils vont intégrer des amis et on va se retrouver avec une colocation 8 chambres avec des charges qui explosent. Et la colocation n'est pas faite pour ça. Donc c'est bien de aussi bien réfléchir au dimensionnement de l'accueil. On peut inviter 1 ou 2 copains, mais effectivement, c'est pas fait pour recevoir une dizaine d'amis. Tout ça, c'est bien étudié et bien réfléchi aussi pour pas inciter justement la surproduction de déconsommation en invitant trop de monde. Donc là, on a créé aussi un petit espace à l'extérieur qui est très sympathique, où il y avait rien, il y avait une cour qui était, on va dire, laissée totalement à l'abandon. On vous mettra peut-être des images avant pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc ici, en fait, tout a été nettoyé, décaissé. Sur le sol, bon alors on le sent un peu, effectivement, ça gondole un petit peu. Notre artisan a mis du sable, voilà, pour stabiliser un peu le sol et faire quelque chose d'à peu près plane, voilà, à moindre coût, parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, c'est aussi de maîtriser le budget. Je me rapproche un peu parce que je pense que le micro, comme j'ai pas de micro, je vais rester un peu plus proche. Et puis toute cette partie qui était assez moche finalement, où on a mis du lambris, voilà, et aménagé pour que ça fasse quand même un petit côté extérieur assez sympa, assez propre. Peut-être qu'on ajoutera un petit parasol, mais bon, voilà. Petit espace extérieur, c'est toujours plaisant. Donc là, sur cette pièce, ce qui était un petit peu embêtant, c'est qu'on manquait de luminosité. Donc on a agrandi aussi cette partie-là. On a cassé ce mur qui n'était pas un mur porteur. Après, on se retrouve sur un mur porteur à partir de là. Mais pour récupérer de la lumière, donc là, on est le matin, il fait sombre, c'est à l'ombre. Mais on a récupéré toute cette luminosité ici. Et après aussi également sur la porte d'entrée, parce qu'effectivement, c'était sinon un petit peu sombre. Donc on a dû aussi trouver cette astuce, entre autres, qui nous permet de faire rentrer de la lumière et avoir une pièce de vie plutôt agréable. Allez, je vais vous montrer du coup les chambres, mais enfin pas les chambres, mais du coup une chambre, parce que mon associé a déjà loué toutes les chambres. Donc pour le coup, on était un petit peu inquiet au niveau des locations, parce qu'on a publié, je crois que c'était au mois de mai, peut-être. Ouais, ça a commencé au mois de mai, ouais. Voilà, mai-juin, et on n'a pas eu trop de demandes. Et en fait, il faut savoir que la colocation, c'est plutôt saisonnier. Et c'est vrai que les demandes arrivent au mois de juillet, c'est ça. Août, pour les derniers retardataires, mais vraiment juillet. Et tout s'est loué d'un seul coup, en fait, au mois de juillet. Donc pendant 2-3 mois, pas de demande. Et puis d'un seul coup, au mois de juillet, tout s'est loué en une semaine, en fait. Donc voilà, ne soyez pas inquiets si vous faites de la location, en tout cas en termes de colocation et ciblée étudiante. C'est saisonnier, c'est au moment des rentrées, c'est au moment des vacances scolaires que justement les recherches se font et que les colocations se remplissent. Je vais vous montrer ça.
Alors en passant par là, je vais quand même vous montrer un peu de technique sur cette partie où on a intégré donc machine à laver, sèche-linge. Alors on a mis sur d'autres colocations effectivement des machines à laver qui font sèche-linge, mais là on a préféré finalement mettre les deux. Je pense que sur le long terme c'est quand même plus pratique d'avoir les deux, sachant qu'il y en a un qui fait sécher son linge pendant que l'autre s'occupe de la machine à laver. Et on n'est pas sur une grosse colocation, donc 4 chambres, ce qui permet d'avoir voilà, une seule machine pour sécher et une seule machine pour laver. Donc là, on vous montre les compteurs d'eau. Donc l'avantage qu'on a, nous, dans notre colocation, et grâce, je vais encore féliciter mon associé parce que c'est lui qui a bien pensé tout ça, et vous l'avez vu sur le premier projet de colocation, on a tout individualisé. Chaque chambre a son propre compteur d'eau, à son propre tableau électrique avec le propre décompte, ce qui nous permet d'avoir justement un regard sur la consommation de chaque chambre. Et ça c'est vraiment game changer, on dit, parce que chaque colocataire est sensibilisé sur sa propre consommation. C'est un petit peu le problème des colocations, on fait des forfaits de charge, hein, on n'a pas le droit de récupérer finalement en fonction des consommations et d'augmenter les charges. Mais quand on a un regard finalement sur chaque consommation, les colocataires sont plus regardants parce qu'effectivement on peut finalement adapter le forfait de charge, pas forcément facturer au réel, mais augmenter ce forfait pour s'adapter à la réalité. Et donc on a une petite application. On essaiera de vous intégrer dans la vidéo le modèle, et en fait c'est des petits modules qui s'intègrent dans chaque chambre qui permet sur l'application de contrôler au jour le jour, mois par mois, la consommation de chaque chambre et de voir finalement si le forfait convient ou si on est en dépassement. Et si on est en dépassement, c'est pour notre pomme en tant qu'investisseur, donc forcément il faut réajuster. Et on a eu le cas d'ailleurs pour notre première colocation où on avait un étudiant qui était un étudiant geek, voilà, qui avait des beaux PC, qui tournaient bien toute la journée, et puis surconsommation d'eau, parce que voilà, il se lavait beaucoup, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 douches par jour, enfin je sais pas, en tout cas une très forte consommation d'eau, une forte consommation électrique. On était sur un forfait de 70 € par mois, on a dû passer pour ce colocataire à un peu plus de 100 € par mois pour qu'on soit flat au niveau de ses consommations. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui est possible quand on le met en place au début, et après voilà, si vous êtes bien accompagné avec des bons professionnels, vous pouvez rajouter ces petits modules par chambre. Et c'est vrai que c'est bien quand c'est conçu dès le départ, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place quand vous avez déjà un appartement qui est déjà dimensionné, électriquement qui est déjà installé, parce qu'il faut tirer des câbles individuels par chambre pour pouvoir contrôler l'arrivée et la sortie électrique de chacune des chambres. Allez, je vous montre la suite. Donc là, on arrive sur le palier qui dessert les 4 chambres. Donc malheureusement, 3 sont fermées parce qu'elles sont louées. Et la dernière va bientôt être également aménagée. Sur les espaces communs, on a un répétiteur Wi-Fi très important. Je ne sais pas si vous avez vu dans le local technique également, on a une baie de brassage qui permet d'avoir Internet en RJ45 dans chacune des chambres, parce que c'est des étudiants, ils ont besoin d'une bonne connexion Internet. Quand on dit, entre autres aux parents et aux étudiants, que la colocation est équipée de fibre optique et que chaque chambre est reliée par des câbles pour avoir une bonne connexion Internet et travailler sereinement, c'est un argument supplémentaire. Donc petit répéteur Wi-Fi qui permet d'avoir une meilleure connexion Wi-Fi sur la partie haute. Et après, par chambre, donc voilà un petit peu comment ça se compose. Donc ça c'est un peu la dernière voilà, qui n'est pas encore totalement aménagée. Donc comme vous pouvez le voir, un matelas, un petit bout de dressing à chaque fois. Bien entendu, la climatisation. Ça, bon, j'en parle tout le temps hein, maintenant, mais évidemment, ça c'est super pour les DPE, pour le confort, parce que quand on isole les murs, il faut savoir que ça garde la chaleur. Ça, on n'y pense pas forcément, on se dit je vais isoler ma maison, je vais être isolé bien sûr du froid, mais du chaud aussi. Ce qui est totalement faux, quand vous isolez les murs, vous isolez également le chaud, enfin, surtout le chaud, pardon. Et ça garde la chaleur, et l'été, eh bien, en fait, le fait d'avoir une maison isolée, vous allez garder encore plus la chaleur. Et donc, vraiment, quand vous isolez les murs, il faut mettre des clims parce que ça devient finalement insupportable. Donc voilà, donc,
Tout a été réaménagé complètement parce que on a cassé tous les murs ont été cassés pour optimiser finalement en termes de coûts pour les artisans. Il a mieux valu tout casser et repartir à zéro, retracer des chambres pour optimiser les surfaces et repartir avec du placo, plutôt que récupérer les peintures qui étaient craquelées, réenduire tous les murs où c'est un boulot finalement de dingue. Donc au final, ça se vaut et puis ça fait un résultat quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, petite télé, et donc ce qu'on peut montrer effectivement, comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au tableau électrique, ça c'est les petits tableaux donc, électriques qui sont individuels par chambre et qui permettent d'intégrer donc, le module de contrôle qui permet de surveiller la consommation de chaque chambre. Donc ça a été bien étudié et bien pensé pour une gestion optimale de chaque chambre. Petit bureau, très important. Quand les parents visitent, ils voient un beau bureau comme ça là, pour travailler, ils n'ont qu'une envie, c'est que leur enfant soit dans cet environnement. Et c'est vrai que par rapport aux visites, d'ailleurs c'est mon associé qui a fait les visites, mais sur les visites, il y en a qui ont refusé par rapport au nombre de visites et les personnes qui ont pris les chambres. Est-ce que tu as fait beaucoup de visites par rapport au nombre de réservations? Non, j'ai en fait chaque visite a matché en fait parce que bon, l'emplacement effectivement fait que, Ouais. mais après en termes de maison en fait c'est on est vraiment sur une colocation, on peut dire limite hôtel indépendante. Hein. Ouais. Chaque chambre peut être fermée à clé, tout est bien pensé. On va le voir, on a une salle de bain qui est indépendante. En fait, ça match automatiquement pour les parents. Ils se sentent sécures aussi parce que ils sont plusieurs dans la colocation. Ils sont plusieurs étudiants, donc voilà, non, pas de difficulté pour louer, sincèrement. Ouais, on va dire qu'une visite sur deux, finalement, c'est concrétisé. Même plus que ça. Plus que ça. Voilà. Donc ça, c'est la partie salle d'eau pour chacune des chambres. Donc vous voyez, en fait, chaque chambre a sa petite salle d'eau et avec douche indépendante, lavabo, WC. Ça, c'est le petit point qui peut être un peu négatif dans une colocation. Où on se dit, bon, le matin, on veut se préparer, il n'y a qu'une salle de bain ou il n'y a que deux salles de bain. Et quand on peut comme ça anticiper finalement cet inconvénient pour pouvoir l'annuler, on se retrouve qu'avec les points positifs d'une colocation, on passe du temps ensemble. Si on veut s'isoler, être indépendant, mais on est dans sa chambre, on a sa salle de bain, on a ses WC, on se lève d'une manière indépendante. Et donc voilà, on a bien réfléchi en termes phoniques également. Donc, par exemple, toutes ces portes, c'est des portes palières phoniques. Comme vous pouvez le voir, donc il y a un joint phonique, c'est des portes pleines. Chaque chambre, bien entendu, a sa clé pour pouvoir fermer la clé individuellement. Et c'est vrai que le recul qu'on a sur notre première colocation, où on a quand même fait une colocation 8 chambres, c'est quand même un beau volume à gérer. Et finalement, ça correspond à un mini-immeuble. Hein. En fait, on peut dire qu'on a 8 loyers dans cette grosse maison. On n'a pas eu finalement de grosses difficultés à gérer. Dans une colocation, il y a souvent ce qu'on appelle la vie en communauté qui peut poser des difficultés. Et là, on a eu vraiment quelques petits réglages, mais pas de gros problèmes. Pourquoi? Parce que c'est bien insonorisé, les espaces sont bien indépendants et ça permet d'avoir une colocation plus passive et plus durable. Voilà, donc au niveau de la location, on est sur un montant de 400 € hors charge par chambre et on a mis 90 € de charge parce qu'on se rend compte que finalement ça consomme quand même pas mal, il y a quand même pas mal de charges. Donc on se retrouve avec 4 loyers hors charge de 400 €. Voilà, donc la partie magasin, je ne suis pas rentré, hein, c'est fermé, qui est en cours d'aménagement. Comme vous pouvez voir, ça va être des propositions de sandwich pour les étudiants. Sandwich froid, voilà, avec des menus à moins de 6 €, avec le sandwich, la boisson, le petit dessert qui va bien. Et voilà, vu l'emplacement, on est très très bien placé. Tout ça, c'est du lycée. Comme vous pouvez voir, si on remonte là-haut, il y a du lycée. Si on reprend la rue au-dessus, à droite, il y a du lycée. Enfin bon, il y a 4 ou 5 lycées. Voilà, un petit peu la devanture. Voilà, donc tout ça, ça va être changé, ça va être modifié avant la rentrée. Et voilà, un petit espace sur place pour manger. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que je filme vraiment à l'iPhone.